Bienvenue à l'oracle de la sagesse infinie, où vous trouverez les réponses que vous cherchez. Êtes-vous un archétype rebelle qui défie le monde? Ou bien êtes-vous un archétype ermite pacifique à la recherche de la solitude? Peut-être êtes-vous un endurant, affrontant les défis de la vie avec une force que les autres peuvent à peine imaginer. Ou se pourrait-il que votre âme se connecte profondément aux émotions de ceux qui vous entourent, comme une âme empathique? Avez-vous déjà eu le sentiment que le jour de votre naissance représente plus qu'une simple date? Quelque chose de plus profond, peut-être même une vérité silencieuse qui vous guide de manière que vous n'avez pas encore pleinement réalisée? Continuez à lire pour découvrir qui vous êtes vraiment en fonction du jour de votre naissance. Découvrons ensemble l'archétype spirituel qui façonne votre vie. Si vous êtes né le 14, 20, 22 ou 31, vous portez l'esprit de l'archétype rebelle. Il y a quelque chose en vous qui refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les failles dans le système, les défauts dans les traditions, et vous ne pouvez pas vous empêcher de les questionner. Avez-vous déjà eu l'impression que vous êtes destiné à défier le monde qui vous entoure? Vous avez toujours eu un feu intérieur, que ce soit en questionnant les normes au travail, en étant en désaccord avec des traditions qui n'ont pas de sens, ou en vous opposant aux règles sociales. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui suit les choses pour le principe. En fait, vous détestez probablement l'expression « c'est comme ça que ça se passe ». Pour vous, les choses sont faites pour être questionnées, poussées, transformées. Mais voici une question à considérer. À quelle fréquence les gens mal interprètent-ils votre désir de changement comme étant simplement difficile ou rebelle sans raison? Votre défi ne consiste pas à détruire les choses pour le plaisir, mais à construire quelque chose de mieux. Vous voyez les fissures dans le système et vous vous sentez appelé à les signaler, à aider le monde à évoluer. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes battu pour quelque chose en quoi vous croyez. Peut-être que ce n'était pas facile. Peut-être que les gens n'étaient pas d'accord avec vous ou ne comprenaient pas pourquoi vous remettiez en question le statu quo. Mais vous l'avez fait parce qu'au fond de vous, vous saviez que c'était la bonne chose à faire. Imaginez si vous embrassiez pleinement ce don. Et si, au lieu de vous inquiéter de la façon dont les gens perçoivent votre quête de changement, vous vous concentriez sur la vision que vous apportez au monde? Vos idées et votre rébellion visent à créer quelque chose de plus authentique, plus juste, plus libre. Que se passerait-il si vous assumiez pleinement votre rôle de visionnaire? Le monde a besoin de personnes comme vous, des personnes qui n'ont pas peur de parler, de secouer les choses et de rêver d'un avenir meilleur. Combien de transformations pourriez-vous inspirer si vous laissiez tomber la peur et preniez pleinement possession de votre pouvoir? Si votre anniversaire tombe le 11, 24 ou 30, vous êtes l'ermite. Vous avez toujours trouvé du réconfort dans la solitude, n'est-ce pas? La solitude pour vous n'est pas la solitude. C'est là que vous trouvez votre paix, votre clarté et vos vérités les plus profondes. Alors que les autres recherchent constamment des rassemblements sociaux, vous trouvez votre paix dans les moments de calme, loin du bruit du monde. Ce n'est pas que vous n'aimez pas être avec les autres, mais il y a quelque chose dans le fait d'être seul qui vous donne le sentiment d'être chez vous. Peut-être que c'est dans ces espaces calmes que vos pensées peuvent se poser, ou lorsque vous marchez seul et que soudain, tout semble avoir un sens. Avez-vous déjà eu l'impression que ces moments de solitude vous apportent une clarté que les autres ont du mal à trouver dans l'agitation de la vie quotidienne? Mais voici une chose à considérer. Bien que vous soyez excellent pour réfléchir et trouver de la sagesse dans votre temps seul, à quelle fréquence partagez-vous cette sagesse avec les autres? Vous avez une perspective unique sur la vie, une perspective qui vient de l'introspection et de la réflexion. Pensez à la dernière fois que vous avez eu un moment de réalisation, quand tout s'est mis en place après une période de réflexion. L'avez-vous partagé avec quelqu'un? Votre don ne réside pas seulement dans la sagesse que vous acquérez lors de vos moments calmes, mais aussi dans la façon dont vous partagez cette vision avec les autres. Et si vos réflexions, vos découvertes personnelles pouvaient être la lumière qui guide quelqu'un d'autre? Imaginez à quel point votre sagesse pourrait être plus puissante si vous trouviez l'équilibre entre la solitude et la connexion. Le monde a besoin de votre vision,
mais il a aussi besoin que vous sortiez de votre espace de tranquillité, juste assez pour laisser cette sagesse briller. Combien pourriez-vous impacter ceux qui vous entourent si vous permettiez à votre lumière intérieure de guider les autres sur leur chemin? Né le 2, 6, 16 ou 23, vous êtes l'âme empathique. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement ce que tout le monde traversait, même avant qu'ils ne prononcent un mot? C'est presque comme si les émotions dans la pièce vous frappaient comme une vague, et vous ne pouviez pas vous empêcher de les absorber. C'est votre don, votre capacité à ressentir profondément, à comprendre ce que les gens vivent sur un plan émotionnel que la plupart des autres ne peuvent même pas saisir. Vous êtes la personne vers qui se tournent les amis et la famille quand ils ont besoin de parler à quelqu'un, car ils savent que vous comprendrez vraiment, non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur. Mais laissez-moi vous poser cette question. À quelle fréquence prenez-vous soin de vous? Il est facile pour vous de mettre les autres en premier. Vous donnez toujours, écoutez, soutenez et aidez. Mais cela peut vous laisser épuiser, surtout lorsque vous absorbez constamment les émotions des autres. Pensez à la dernière fois que vous avez aidé un ami à traverser une situation difficile. Avez-vous pris un moment pour recharger ensuite? Ou avez-vous simplement continué, même si vous vous sentiez émotionnellement épuisé? Votre parcours ne consiste pas seulement à être là pour les autres. Il s'agit de trouver un équilibre. Vous avez tellement à donner, mais imaginez combien votre empathie pourrait être plus puissante si vous preniez le temps de vous occuper de votre propre cœur. Et si, au lieu de voir le soin de soi comme égoïste, vous le voyez comme essentiel à votre don? Après tout, vous ne pouvez verser que d'une coupe pleine. Imaginez combien vous pourriez donner, combien plus vous pourriez offrir de guérison, si parfois vous vous faisiez une priorité. Que se passerait-il si vous vous accordiez la même compassion que vous donnez si facilement aux autres? Si vous êtes né le 3, 9, 18 ou 25, vous êtes le chercheur. Vous avez toujours été curieux, n'est-ce pas? La vie, pour vous, est un puzzle sans fin que vous essayez constamment de résoudre. Que ce soit en lisant, en apprenant quelque chose de nouveau ou en ayant des conversations profondes, vous êtes toujours à la recherche de réponses, de sens. Vous n'êtes pas satisfait des explications superficielles. Vous voulez comprendre le pourquoi derrière tout. Avez-vous déjà remarqué que lorsque les autres se contentent de réponses simples, vous posez encore des questions, creusant toujours plus profondément? Mais voici quelque chose sur lequel réfléchir. Dans votre quête de connaissances, à quelle fréquence vous arrêtez-vous pour profiter du moment présent? Vous êtes tellement concentré sur ce qui vient ensuite, sur la prochaine pièce du puzzle, que parfois vous pourriez manquer la beauté de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Pensez à la dernière fois que vous étiez assis dans un café, perdu dans vos pensées à propos de quelque chose que vous recherchiez ou lisiez. Avez-vous remarqué la manière dont la lumière frappait la table ou comment l'arôme du café remplissait l'air? Probablement pas, parce que votre esprit était déjà en avance, poursuivant la prochaine idée. Mais voici la chose. Parfois, les réponses que vous recherchez sont juste devant vous, cachées dans les moments tranquilles, dans le présent. Et si vous vous permettiez de faire une pause, de respirer et d'apprécier le maintenant? Imaginez à quel point vos idées pourraient être plus profondes si vous embrassiez à la fois le voyage et la destination. Votre quête de connaissance est une belle chose, mais la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres ou les grandes idées, elle se trouve aussi dans les petits moments. Quelle réponse pourriez-vous découvrir si vous vous permettiez d'être pleinement présent? Êtes-vous né le 4, 10, 17 ou 27? Si c'est le cas, vous êtes l'artisan, quelqu'un qui voit le monde comme une toile qui n'attend qu'à être peinte. Vous avez un don naturel pour la créativité, que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique, ou même dans la manière dont vous abordez la résolution des problèmes. Pensez à la dernière fois où vous avez perdu la notion du temps parce que vous étiez si immergé dans la création de quelque chose. Peut-être était-ce un dessin, une chanson, ou même la décoration d'une pièce. Vous vous sentiez vivant, n'est-ce pas? C'est parce que la créativité est le moyen par lequel votre âme s'exprime. Ce n'est pas juste quelque chose que vous faites, c'est ce que vous êtes. Mais laissez-moi vous poser une question. À quelle fréquence votre critique intérieure interfère-t-il avec votre créativité?
Vous savez, cette voix qui dit « Est-ce vraiment assez bon ?» ou « Est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ça ?» Parfois, elle peut être si forte qu'elle vous empêche de terminer un projet ou de partager votre travail avec les autres. Mais voici la vérité. Votre créativité n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir de l'importance. Pensez à votre chanson préférée ou à une peinture qui vous émeut. Est-elle parfaite? Probablement pas. Mais elle se connecte avec vous à un niveau plus profond, n'est-ce pas? Votre art, votre créativité a le même pouvoir. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de connexion. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous lâchiez le besoin d'être parfait et vous permettiez simplement de créer librement. Et si vous embrassiez votre créativité comme un moyen de partager votre âme avec le monde, sans peur ni hésitation. Votre don est unique et le monde attend ce que seul vous pouvez apporter. Si vous êtes né le 1er, 8, 15 ou 26, vous portez la force de l'endurant. Vous avez probablement remarqué que la vie ne semble pas vous ménager, mais voici ce qui vous différencie. Vous ne vous brisez pas, vous grandissez. Chaque défi, chaque difficulté, chaque obstacle qui s'est présenté sur votre chemin n'a fait que vous rendre plus fort. Pensez à la dernière fois que vous avez traversé quelque chose de difficile. Alors que d'autres auraient pu s'effondrer, vous avez trouvé un moyen de continuer. Vous ne faites pas que survivre aux tempêtes de la vie, vous prospérez à travers elles. Mais laissez-moi vous poser cette question. À quelle fréquence vous arrêtez-vous pour reconnaître votre propre résilience? Vous avez probablement entendu des gens dire des choses comme « tu es si fort » ou « je ne sais pas comment tu fais ». Et la vérité est que vous ne réalisez peut-être même pas à quel point vous inspirez les autres par votre détermination silencieuse. Vous êtes la personne vers qui les autres se tournent lorsqu'ils se sentent perdus, parce que votre force leur donne de l'espoir. Mais voici quelque chose à penser. Alors que vous êtes occupé à endurer et à grandir, à quelle fréquence prenez-vous un moment pour reconnaître combien vous avez progressé? Vous avez affronté plus que la plupart des gens, et pourtant, vous êtes là, debout, prêt pour le prochain défi. Et si vous vous accordiez du mérite pour cette force? Votre parcours ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de réaliser que votre force a aussi le pouvoir d'élever les autres. Imaginez combien de personnes vous pourriez inspirer si vous embrassiez pleinement votre rôle de guide à travers les temps difficiles. Votre résilience n'est pas seulement pour vous, elle est un phare pour ceux qui luttent. Que se passerait-il si, au lieu de simplement endurer, vous vous permettiez de guider les autres à travers leurs propres tempêtes? Votre force pourrait être la lumière qui aide quelqu'un d'autre à trouver son chemin. Si vous êtes né le 12, 13, 21 ou 29, votre simple présence peut changer l'atmosphère d'une pièce. En tant que guide lumière, vous avez une capacité naturelle à offrir du calme au milieu du chaos, à guider les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Vous êtes celui vers qui les gens se tournent instinctivement lorsqu'ils sont perdus ou incertains, cherchant votre main ferme pour les guider à travers leur propre confusion. Il ne s'agit pas seulement des conseils que vous donnez, c'est la tranquillité que vous apportez, comme si votre simple présence éclairait le bon chemin. Mais voici quelque chose à considérer. À quelle fréquence vous concentrez-vous sur l'éclairage du chemin pour les autres, mais oubliez de vérifier où vous marchez vous-même? Vous êtes tellement habitué à être la source de clarté qu'il est facile de négliger vos propres besoins en matière de direction. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous faisiez un pas en arrière et vous permettiez d'être guidé parfois. Vous n'avez pas toujours à être celui qui tient la lanterne. Et si vous laissiez les autres vous aider à raviver votre propre lumière? Faire cela n'affaiblirait pas votre influence. Cela vous rendrait en fait plus fort, plus résilient et capable d'offrir une sagesse encore plus grande à ceux qui vous entourent. Votre don ne consiste pas seulement à être fort pour les autres, il s'agit aussi de trouver la force d'être vulnérable. En reconnaissant votre propre besoin de soutien, vous ouvrez la porte à des connexions encore plus profondes, devenant un phare non seulement de guidance, mais aussi de force partagée. Si vous êtes né le 5, 7, 19 ou 28, votre esprit a toujours été attiré par les mystères de la vie. En tant que mystique, vous n'êtes pas satisfait des explications superficielles. Vous êtes constamment en quête,
constamment en train de questionner, cherchant des réponses que les autres ne pensent même pas à poser. C'est comme si le monde invisible vous appelait et vous ressentez une connexion profonde avec le spirituel et l'inconnu. Mais voici une réflexion. À quelle fréquence embrassez-vous le fait que certains mystères ne sont pas destinés à être résolus, mais simplement à être vécus? Votre parcours en tant que mystique ne consiste pas à trouver toutes les réponses, il s'agit d'apprendre à vivre dans l'espace entre la connaissance et la réflexion. Vous avez une capacité unique à être en paix avec l'incertitude, mais cela ne signifie pas que la quête n'est pas importante. C'est le processus de questionnement, d'exploration et de contemplation qui façonne véritablement votre chemin. Pensez à la dernière fois que vous étiez perdu dans vos pensées, réfléchissant aux grandes questions de l'existence. Avez-vous ressenti de la frustration ou avez-vous trouvé du réconfort dans l'immensité de ce qui reste sans réponse? Et si vous vous permettiez d'embrasser pleinement l'inconnu, en le faisant, vous ouvrez une connexion plus profonde, non seulement avec le monde qui vous entoure, mais aussi avec vous-même. Vous n'êtes pas ici pour résoudre tous les mystères, vous êtes ici pour marcher à leur côté, trouvant du sens dans le voyage lui-même. Imaginez à quel point votre sagesse pourrait devenir plus expansive si vous cessiez de chercher des réponses définitives et vous penchiez plutôt vers la beauté de l'incertitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt dans les prochaines vidéos et merci de nous avoir regardés.